Je sais le connaissent, mais enfin juste un petit rappel. Ils vont jouer deux scènes, et une première fois, et après ils la rejoueront une seconde fois, et vous serez invité à changer un personnage ou à rajouter un personnage de manière à faire évoluer la situation. Donc vous êtes tous susceptibles de participer. Alors nos acteurs sont formés, comme vous le savez, à l'improvisation depuis des années, mais bon, ils sauront vous accueillir simplement. Et c'est amusant en fait de participer. Une fois qu'on est sur la scène, en général, les idées viennent. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur le Théâtre Forum, après on boit un pot, je vous en dirai plus. Mais là, on va passer à l'action. Ok ? Ouais. Donc, les acteurs vont se présenter pour la première scène, qui sera un repas de famille. Nous avons. Allez. Je commence. Donc moi, dans la vraie vie, je m'appelle Francine, et dans la première scène, je m'appelle Sarah, et je suis la Benjamine de la famille, puisque c'est un repas de famille. Moi, je suis François dans la vraie vie, et là, sur la scène, je m'appelle Camille, je suis le frère de Sarah. Voilà, j'ai une 50aine d'années, et tout va bien. Il a pris 10 ans. Moi, dans la vraie vie, je m'appelle Valérie. Dans la première scène, je m'appelle Élise, je suis la cadette, j'ai 34 ans. Dans la vraie vie, je m'appelle Glou. Dans la scène, je m'appelle Josette. Et je suis la mère de ces 3 beaux enfants. Ok. Deuxième scène. Justement, deuxième scène. Ça va se retrouver là aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Ah, Ah oui, au moins une semaine. N'oubliez pas de parler fort. Oui. Elle est où, maman? Bah écoute, elle est en train de continuer à faire cuire Écoute, le repas là. Je commence à te servir. Ah ouais, ça C'est un s'arrose. petit apéro. Allez. Ah là voilà. Ah, c'est bien, vous avez commencé les enfants. Voilà, c'est ça, oui, pas trop. Merci, parce que... Bon, On a un joli tablier, maman. Ben oui, ben écoute, j'ai mis un rôti en route. Ah, Et puis, ben, il y en a, on a le temps tranquille. Hein, de Le causer un rôti petit de peu quoi? De riz, machin. Ah, c'est bien d'être la Benjamine. Ben voilà, tiens, je te rends le livre que tu m'as pressé, il est vraiment bien. Ouais. Si t'en as un autre. Oui, de la même, du même auteur. Oui, D'accord, parfait, bien. parfait. Ok. Oh là, mais ce téléphone, tu peux pas un peu arrêter ce truc-là? Mais ça va, je vous écoute là. Bon, C'est bon. On est en famille. Non, mais enfin quand même, on se voit pas souvent. Tu peux pas un peu lâcher ce machin? Voilà. Mais justement, puis écoute, voilà, il est 20h là, moi je vous dis Déjà? c'est juste l'heure des infos. Oh bah non, Ah, non. Entre le Juste téléphone, la télé, peut-être qu'on parle entre nous là. Écoutez les enfants, juste les titres, juste voir comment, c'est important quand même. Mais arrête. On s'en Tu va, vas hein. mettre un peu de Oh, non mais attends, elle va nous mettre la messe là? Le truc, non mais franchement, ah non, c'est insupportable, franchement. Ça te va bien, toi? Bah, De parler de la messe, t'as quoi dans la main, toi? Eh ben, moi au moins là j'ai de l'info. Parce que Ah. là c'est la messe, ils nous racontent n'importe quoi. Ah bon? Moi au moins, eh ben, j'ai des sites, heureusement, tiens, bah, Alter Info par exemple. Tu vois? Oui. Eh ben, là tout le monde est là en train de dire oh, les pauvres Ukrainiens, les pauvres Ukrainiens. Mais en vrai, ce qu'on nous dit jamais à la télé, c'est que pourquoi les Russes ils ont bombardé l'Ukraine? C'est parce qu'ils avaient des laboratoires qui fabriquaient des virus. N'importe. Tu l'as cru, toi, Ouais. celle-là? C'est pas que je l'ai cru, c'est qu'on est 100 000 followers là-dessus. 100 000 à le croire. Bah, Dis donc, nous verra bien. c'est pas heureusement qu'on est là. Hein, Mais de parce temps que- en temps, mais un petit peu ça, t'auras un peu autre chose. Écoute, est-ce que, bon d'abord, je ne veux pas discuter hein, là-dessus, mais est-ce qu'on te parle du problème des hôpitaux, par exemple, là-dedans? Je rigole. Non mais les hôpitaux, on nous met en boucle, les hôpitaux, les écoles et tout, s'il n'y avait pas autant de migrants là. Ah, bah, Heureusement, voilà. parce que c'est pareil, hein. je suis Estelle Redpill. Alors elle est influenceuse, elle s'habille trop bien, j'adore comment elle s'habille et tout, enfin bon bref. Et heureusement, elle nous dit des trucs vrais quoi. Hein.
C'est pas Qu'est-ce votre qu'elle truc de dit sur les migrants? Eh ben, ils nous envahissent, donc ils remplissent les hôpitaux, les urgences, l'école c'est compliqué et tout. Bien sûr, non. tu crois ça, toi? Bah, et toi, tu crois quoi, toi? Moi, je crois plus rien, justement. Et toi, tu crois quoi, mon frère? Moi, je crois mon copain. Allez, alors. Mon copain, il lit les journaux, en plus, il lit tout. Il lit Le Monde, Ah ouais. Le Figaro, La Ouais. Provence, Mediapart, il écoute France Inter, je sais pas comment il fait. Il écoute plein de choses, il a plein d'informations, mais du coup, moi, je ne comprends plus rien. Parce que l'autre jour, il me disait que les migrants, ils étaient dans un centre de vacances. Ils ont été stockés là-bas, stockés, placés. Et l'autre journal, ils disent non, ils sont dans les centres de réinsertion. Je comprends rien, moi, la fou. Puis moi, entre mes gamins, mes maîtresses, j'ai pas le temps de m'informer. Ben voilà. Ben, Bon, tu me demandais, ben moi, qu'est-ce que j'en pense? J'ai essayé, hein, parce que comme c'est mon boulot, quand même, je travaille avec des gens, je leur cause de communication. Alors évidemment, j'ai essayé, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai lu, tout ça. Et puis franchement, à part agiter des horreurs comme celles que tu nous dis là, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de ces informations-là? Mais c'est infernal, comment tu as fait pour nous enfanter tous les trois, toi, et nous élever quand même? Et comment tu as fait pour qu'on soit quand même, enfin non, mais tu te rends compte ce qu'elle dit? Non, mais c'est pas possible, moi je crois plus rien. Alors c'est navrant, ça m'embête, mais je peux plus rien croire. Je peux plus rien croire. Même la télé, Voilà. tu dis que les images, c'est du vrai, mais c'est du vrai quoi? Quand tu vois plein de corps calcinés, ils vont dire ouais, c'est à cause de l'Ukrainien, l'autre il va dire non, c'est à cause des Russes. Ouais, moi, je fais confiance à mon copain, c'est lui qui dit l'information. Mais tu t'es un peu demandé, toi, qui c'est qui envoie, qui c'est qui paye là ce que tu fais? Qui c'est qui paye les gens Peu là? importe, on est nombreux, on est 100 000 followers, je te dis. Donc, c'est bien que. Non, moi je dis plus rien là depuis tout à l'heure, mais je suis consternée. Hein. Ouais, t'as raison, c'est pas comme ça que je vous ai élevé quand même. Bah écoute, faut croire alors, aussi. alors là, lui il n'écoute pas, c'est son copain, toi t'écoutes plus rien, toi t'es là-dessus. Mais enfin, comment vous vous informez? Comment vous savez dans quel monde vous vivez? Et alors surtout, moi ce qui m'inquiète énormément, c'est comment vous vous décidez au moment de voter quand même. Ah non, moi je vais avoir mon vote. Dans la vraie vie, je suis Anne-Marie et dans la scène 2, je suis une animatrice télé. Alors moi je suis toujours Francine dans la vraie vie, et dans la scène 2, je suis journaliste à la Provence et je m'appelle Geneviève Boyer. Moi, je suis donc Valérie dans la vraie vie. Et dans la scène 2, je suis Evelyne Trenel, journaliste à Mediapart. Moi, je suis Pelou dans la vraie vie, et dans la scène 2, je suis Elisabeth Lavie, et je travaille à Valeurs Actuelles, je suis journaliste, et j'interviens aussi sur la chaîne CNews. Merci. Allez, en piste. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Contente, heureuse de vous retrouver, cher public, chères téléspectatrices et téléspectateurs, pour donc un nouveau numéro de notre émission Il faut débattre. Et comme d'habitude, nous sommes en direct et en public. Sans plus tarder, je vous présente nos invités. À ma droite, Evelyne Trenel, journaliste à Mediapart, qui est donc un journal numérique, un web journal financé exclusivement grâce à ses abonnés et plutôt à gauche. Tout à fait, bonsoir. À ma gauche, Elisabeth Lavie, journaliste à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles et sur la chaîne info en continu CNews, plutôt à droite, voire à l'extrême droite. La vraie droite, si vous me permettez. Et enfin, Geneviève Boyer, journaliste au quotidien régional La Provence, un quotidien local sur le terrain. Et notre débat ce soir a pour sujet l'immigration. Et étant donné l'actualité, nous serons sans doute amenés à aborder plusieurs questions, et notamment les OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire. Territoire français, s'il vous plaît. OQTF. Nous allons commencer le débat. Merci de Madame me donner Lavie. la parole. Et je vais commencer par vous remercier pour cette présentation de sujet
parce que vous avez tout de suite lié immigration et OQTF, et l'actualité récente nous montre vraiment qu'il y a un lien avec tout ça, et que l'immigration et la délinquance, c'est extrêmement lié, et ce sont les conséquences, vous me permettez, les conséquences de la politique du laisser-aller du gouvernement en matière d'immigration, et que ce gouvernement est même incapable de faire appliquer la moindre décision de justice comme ces OQTF. La malheureuse affaire, je termine, la malheureuse affaire de cette petite Laura, que nous avons tous suivie avec émotion, on va laisser la presque finie, nous le démontre parfaitement, et l'opinion publique en est témoin. Madame Trenel. Oui, moi je voudrais vous demander, mais vous n'avez vraiment pas honte d'utiliser ce fait divers terrible, effectivement, mais néanmoins contre la vie de la famille, donc de cette petite Lola. Franchement, enfin, ça, je trouve ça lamentable. Vous complaisez à longueur d'émission dans ces sujets. Vous êtes en boucle sur l'immigration, etc. Non seulement vous stigmatisez toute une communauté, mais c'est vraiment du journalisme de caniveau. Oui, donc je voudrais intervenir pour rebondir un petit peu sur ce que ma voisine de gauche vient de dire en parlant de stigmatisation. Parce qu'en fait, il s'agit bien de stigmatisation. À partir d'une histoire dont on s'accordera à trouver qu'elle est épouvantable, bien évidemment, c'est une horreur, cette histoire. Simplement, vous allez stigmatiser toute une population. Nous, on est sur le terrain. Moi, je suis journaliste du territoire. Et donc, je connais les gens. Et comment vous imaginez qu'ils peuvent supporter d'être traités de la sorte, alors que ce sont d'honnêtes citoyens qui, certes, sont souvent arrivés de pays autres, mais maintenant sont parfaitement insérés. En tout cas, ils ont fait le chemin pour le faire. Ils ont des enfants qui vont à l'école, ils payent des impôts. Chaque fois qu'ils le peuvent, ils travaillent quand on les laisse travailler. Et alors, comment vous imaginez qu'ils réagissent, ces gens? C'est quoi cette façon de considérer que sont tous des affreux jojos? Vous voulez répondre? Oui, parce que là, je suis attaquée et montre là ce que je représente par une espèce de coalition là, de ces médias dominants. Je n'ai pas attaqué tous les migrants, je sais, et nous le savons à valeurs actuelles, qu'il y en a qui se comportent tout à fait bien. J'ai moi-même des ancêtres qui sont venus et nous sommes parfaitement intégrés. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Par contre, modérez quand même vos expressions. Si je me souviens bien, c'est presse de caniveau. Alors là, franchement, il y a deux poids, deux mesures. Parce que vous, quand vous prenez le prétexte de ce petit enfant, Elan, tout le monde s'en souvient de ce petit garçon qu'on a retrouvé sur une plage, petit enfant migrant, alors là, vous l'utilisez pour défendre vos positions. Et nous, quand on parle de cette petite fille, c'est de la prise de caniveau. Alors attendez, parce que caniveau, vous faites les poubelles. Vous faites les poubelles des hommes politiques. Vous allez sortir des soi-disant affaires de tel maire ou de tel ministre. Ça, c'est de la presse. Hein, moi, je suis plus correcte. Vous voulez répondre, madame? Oui, bien sûr, c'est pas dans les poubelles qu'on va chercher ces affaires. Excusez-moi, madame Lavie, nous avons des journalistes d'investigation, nous faisons un vrai travail journalistique. Vous, c'est vraiment, vous surfez sur une vague, c'est toujours le même sujet. Nous, on travaille, on écrit sur différents sujets, sur aussi bien écologique, politique, sociétal. Donc, vous êtes en boucle toujours sur la même problématique. C'est de la propagande que vous faites, c'est lamentable. Oui, c'est la propagande et vous surfez sur les peurs. Et ça, c'est insupportable. Parce que c'est ça que vous faites. Alors après, vous pouvez vous targuer d'avoir beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs. Évidemment, en surfant sur la peur, vous surfez sur le pire de ce que l'on a en nous. Quand même. Oui, c'est de la caricature, là, ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Nous, on a de vrais journalistes. On est aussi sur le terrain, on est très suivis, on a des plateaux avec plusieurs experts qui discutent, qui argumentent, et on voit bien avec l'audimat que nous sommes très suivis et que la majorité des Français, c'est bien connu, pensent comme nous. C'est pas un argument, ça. L'audimat ne peut pas être un argument. Je le répète, à force de surfer sur la peur, évidemment, vous avez des auditeurs. C'est comme ça que l'on peut plaire au monde. Madame Trenel? Oui, et comment osez-vous dire que vous représentez les Français, etc. Alors, à l'émission, par exemple,
de votre patron. Hein. Donc vous êtes là sur CNews, mais on connaît C8 aussi, avec cet animateur pathétique qui dit « Je représente les Français parce qu'il y en a 2 millions qui l'écoutent ». Alors qu'il y en a 66 millions du coup qui ne le regardent pas, hein, voilà. Et franchement, on sait quel est votre patron et on sait quelles sont ses idées et les chaînes qu'il utilise pour faire passer ses idées nauséabondes. Vous voulez Ah répondre? bah oui, parce que, bon, premièrement, oui, je persiste et je signe. On représente une grosse part de l'opinion française. Je suis sûre que dans cette salle, il y a des gens qui nous regardent ou qui nous lisent. Ensuite, notre patron que vous attaquez, pour ne pas le nommer, Monsieur Bolloré. C'est ça. Eh bien, heureusement qu'il y a des patrons entreprenants comme Monsieur Bolloré pour prendre en charge des médias et pour que les médias français puissent concurrencer les mastodontes américains ou autres Murdoch. Bon, ce débat est passionnant et notre public a sans doute constaté qu'il y a des grandes différences entre les positions des différents journalistes, entre eux. Donc vous avez maintenant la parole, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions aux journalistes ou aussi prendre la parole pour faire des commentaires sur les différents, enfin la question des médias. Vous lèverez la main et puis je vous distribuerai la parole. La journaliste. Dans la vraie vie, je suis Anne-Marie et dans la scène 2, je suis une animatrice télé. Alors moi, je suis toujours Francine dans la vraie vie. Et dans la scène 2, je suis journaliste à la Provence et je m'appelle Geneviève Boyer. Moi, je suis donc Valérie dans la vraie vie. Et dans la scène 2, je suis Evelyne Trenel, journaliste à Mediapart. Moi, je suis Pelou dans la vraie vie et dans la scène 2, je suis Elisabeth Lavie et je travaille à Valeurs Actuelles, je suis journaliste et j'interviens aussi sur la chaîne CNews. Merci. Allez, en piste. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Contente, heureuse de vous retrouver, cher public, chères téléspectatrices et téléspectateurs, pour donc un nouveau numéro de notre émission Il faut débattre. Et comme d'habitude, nous sommes en direct et en public. Sans plus tarder, je vous présente nos invités. À ma droite, Evelyne Trenel, journaliste à Mediapart, qui est donc un journal numérique, un web journal financé exclusivement grâce à ses abonnés et plutôt à gauche. Tout à fait, bonsoir. À ma gauche, Elisabeth Lavie, journaliste à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles et sur la chaîne info en continu CNews, plutôt à droite, voire à l'extrême droite. La vraie droite, si vous me permettez. Et enfin, Geneviève Boyer, journaliste au quotidien régional La Provence, un quotidien local sur le terrain. Et notre débat ce soir a pour sujet l'immigration. Et étant donné l'actualité, nous serons sans doute amenés à aborder plusieurs questions, et notamment les OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire. Territoire français, s'il vous plaît. OQTF. Nous allons commencer le débat. Merci Madame Lavie. la parole. Et je vais commencer par vous remercier pour cette présentation de sujet, parce que vous avez tout de suite lié immigration et OQTF. Et l'actualité récente nous montre vraiment qu'il y a un lien avec tout ça et que l'immigration et la délinquance, c'est extrêmement lié et ce sont les conséquences, si vous permettez, les conséquences de la politique du laisser-aller du gouvernement en matière d'immigration et que ce gouvernement est même incapable de faire appliquer la moindre décision de justice comme ces OQTF. La malheureuse affaire, je termine, la malheureuse affaire de cette petite Laura que nous avons tous suivie avec émotion. On va laisser C'est Madame. presque fini.
nous le démontre parfaitement et l'opinion publique en est témoin. Madame Trenel. Oui, moi je voudrais vous demander, mais vous n'avez vraiment pas honte d'utiliser ce fait divers terrible, effectivement, mais néanmoins contre la vie de la famille, donc de cette petite Lola. Franchement, enfin, je trouve ça lamentable. Vous complaisez à longueur d'émission dans ces sujets. Vous êtes en boucle sur l'immigration, etc. Non seulement vous stigmatisez toute une communauté, mais c'est vraiment du journalisme de caniveau. Oui, je voudrais intervenir pour rebondir un petit peu sur ce que ma voisine de gauche vient de dire en parlant de stigmatisation. Parce qu'en fait, il s'agit bien de stigmatisation. À partir d'une histoire dont on s'accordera à trouver qu'elle est épouvantable, bien évidemment, c'est une horreur cette histoire. Simplement, vous allez stigmatiser toute une population. Nous, on est sur le terrain. Moi, je suis journaliste du territoire. Et donc, je connais les gens. Et comment vous imaginez qu'ils peuvent supporter d'être traités de la sorte, alors que ce sont d'honnêtes citoyens qui, certes, sont souvent arrivés de pays autres, mais maintenant sont parfaitement insérés. En tout cas, ils ont fait le chemin pour le faire. Ils ont des enfants qui vont à l'école, ils payent des impôts. Chaque fois qu'ils le peuvent, ils travaillent quand on les laisse travailler. Et alors, comment vous imaginez qu'ils réagissent, ces gens? C'est quoi cette façon de considérer qu'ils sont tous des affreux jojo? Vous voulez répondre? Oui, parce que là, je suis attaquée et montre là ce que je représente par une espèce de coalition là, de ces médias dominants. Je n'ai pas attaqué tous les migrants, je sais, et nous le savons à valeurs actuelles, qu'il y en a qui se comportent tout à fait bien. J'ai moi-même des ancêtres qui sont venus et nous sommes parfaitement intégrés. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Par contre, modérez quand même vos expressions. Si je me souviens bien, c'est presse de caniveau. Alors là, franchement, il y a 2 poids 2 mesures. Parce que vous, quand vous prenez le prétexte de ce petit enfant, Elan, tout le monde s'en souvient de ce petit garçon qu'on a trouvé sur une plage, petit enfant migrant, alors là, vous l'utilisez pour défendre vos positions. Et nous, quand on parle de cette petite fille, c'est de la presse de caniveau. Alors attendez, parce que caniveau, vous faites les poubelles. Vous faites les poubelles des hommes politiques. Vous allez sortir des soi-disant affaires de tel maire ou de tel ministre. Ça, c'est de la presse. Hein, moi, je suis plus correcte. Vous voulez répondre, madame? Oui, bien sûr, c'est pas dans les poubelles qu'on va chercher ces affaires. Excusez-moi, madame Lavie, nous avons des journalistes d'investigation, nous faisons un vrai travail journalistique. Vous, c'est vraiment, vous surfez sur une vague, c'est toujours le même sujet. Nous, on travaille, on écrit sur différents sujets, sur aussi bien écologique, politique, sociétal. Donc, vous êtes en boucle toujours sur la même problématique. C'est de la propagande que vous faites, c'est lamentable. Oui, c'est la propagande et vous surfez sur les peurs. Et ça, c'est insupportable. Parce que c'est ça que vous faites. Alors après, vous pouvez vous targuer d'avoir beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs. Évidemment, en surfant sur la peur, vous surfez sur le pire de ce que l'on a en nous. Quand même. Oui, c'est de la caricature, là, ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Nous, on a de vrais journalistes. On est aussi sur le terrain, on est très suivis, on a des plateaux avec plusieurs experts qui discutent, qui argumentent, et on voit bien avec l'audimat que nous sommes très suivis et que la majorité des Français, c'est bien connu, pensent comme nous. C'est pas un argument, ça. L'audimat ne peut pas être un argument. Je le répète, à force de surfer sur la peur, évidemment, vous avez des auditeurs. C'est comme ça que l'on peut plaire au monde. Madame Trenel? Oui, et comment osez-vous dire que vous représentez les Français, etc. Alors, à l'émission, par exemple, de votre patron, donc vous êtes là sur CNews, mais on connaît C8 aussi, avec cet animateur pathétique qui dit « Je représente les Français parce qu'il y en a 2 millions qui l'écoutent ». Alors qu'il y en a 66 millions, du coup, qui ne le regardent pas. Voilà. Et franchement, on sait quel est votre patron et on sait quelles sont ses idées et les chaînes qu'il utilise pour faire passer ses idées nauséabondes. Vous voulez répondre? Ah bah oui, parce que... Bon, premièrement, oui, je persiste et je signe. On représente une grosse part de l'opinion française. Je suis sûre que dans cette salle, il y a des gens qui nous regardent ou qui nous lisent. Ensuite, notre patron que vous attaquez, pour ne pas le nommer, M. Bolloré. C'est ça, Bolloré. Eh bien, heureusement qu'il y a des patrons entreprenants comme M. Bolloré pour prendre en charge des médias et pour que les médias français puissent concurrencer
les mastodontes américains ou autres Murdoch. Bon, ce débat est passionnant et notre public a sans doute constaté qu'il y a des grandes différences entre les positions des différents journalistes, entre eux. Donc, vous avez maintenant la parole, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions aux journalistes ou aussi prendre la parole pour faire des commentaires sur les différents, enfin la question des médias. Vous lèverez la main et puis je vous distribuerai la parole.